Une bonne santé, c'est primordial et comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Alors, voici 7 conseils pratiques et faciles pour se donner les meilleures chances d'être en pleine forme. Good Fanakwer, une longue vie et une bonne santé. C'est une expression courante dans la bouche des Sénégalais, mais faisons-nous vraiment ce qu'il faut pour ça? Et oui, les bonnes habitudes alimentaires et une bonne hygiène de vie contribuent largement à vivre mieux et plus longtemps. C'est ce que nous voulons, n'est-ce pas? Pourtant, les maladies chroniques comme le diabète et les problèmes cardiovasculaires gagnent du terrain et cela est dû à nos habitudes de vie. Voilà ce qui se passe. Donc, vous voyez là, c'est la paroi de l'artère. Le sang circule donc à l'intérieur, là où c'est noir. Ce qu'on voit en jaune ici, c'est ce qu'on appelle la plaque d'athérome. Cette plaque-là, si on pouvait la détacher, c'est-à-dire on l'enlève, on l'analyse au laboratoire, on se rendra compte que cette plaque-là, dans cette plaque, il y a beaucoup de graisse. On dit communément cholestérol, mais c'est de la graisse. C'est cette graisse en jaune que l'on retrouve principalement dans la viande et plus généralement dans les graisses animales qui peut s'accumuler jusqu'à créer un caillot de sang et finir par boucher les artères, avec de graves conséquences comme l'infarctus, l'accident vasculaire cérébral ou encore l'embolie pulmonaire. Mais nous n'en sommes pas là. Voici concrètement 7 conseils à suivre pour se donner toutes les chances d'être en bonne santé. Premièrement, manger 5 fruits et légumes par jour et du poisson 2 ou 3 fois par semaine. Ça apporte des glucides d'abord, parce que n'oubliez pas qu'on a besoin de glucides, de lipides et de protéines. Ça, il faut le savoir. Les protéines et les glucides existent dans les fruits et les légumes. Donc, voilà pourquoi on dit qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour, mais bien sûr, et du poisson, je vous l'ai dit, 2 à 3 fois par semaine, et éviter les matières grasses d'origine animale. Deuxièmement, faites du sport. Pour diminuer l'incidence des maladies cardiovasculaires, pratiquez au moins 30 minutes d'activité physique, de sport par jour. Il y a des gens qui n'ont pas le temps. Donc 30 minutes par jour, bien 1 heure tous les 2 jours. Ça permet de diminuer le taux de cholestérol, surtout les graisses saturées. Ça permet de contrôler la tension artérielle. N'oublions pas que l'hypertension artérielle est un facteur de risque cardiovasculaire. Ça permet de diminuer aussi la glycémie, le diabète, trop de sucre. Donc, ça permet de diminuer le poids. L'obésité est un facteur de risque aussi cardiovasculaire. Ça permet de diminuer également le volume, d'améliorer le volume d'oxygène dont on a besoin. Parce que pour faire du sport d'endurance, la marche, on a besoin d'oxygène. Maintenant, tout ça réuni, diminution du poids, diminution de la glycémie, diminution du cholestérol, contrôle de la tension artérielle, amélioration du volume d'oxygène, et tout ça réuni concourt, bien sûr, à diminuer l'incidence des maladies cardiovasculaires. Troisièmement, limitez le sel autant que possible, y compris les plats en conserve et nos fameux bouillons en cubes. Et on dit à nos patients hypertendus d'éviter de diminuer la consommation de sel. Là aussi, c'est calculé, c'est moins de 6 grammes. C'est moins de 6 grammes par jour. Et correspond à une cuillerée à café ara. Et bien sûr, vous savez que maintenant, il y a une surindustrialisation. Il y a beaucoup de publicité sur le sel, les aliments, vous le savez, le Maggi, les cubes. Beaucoup de publicité sur les graisses, on en a déjà parlé, sur les aliments gras. Et les gens les consomment. Quatrièmement, laissez tomber la cigarette. Tout le monde sait que maintenant, le tabac est un facteur de risque cardiovasculaire. Donc, nous, ce qu'on préconise, on ne vous dit même pas de fumer une cigarette. Non, on vous dit de ne pas fumer. 0 tabac. Avant, les patients qui faisaient de l'infarctus du myocarde, c'était des patients d'un certain âge et qui étaient souvent diabétiques. Il y avait beaucoup de cholestérol, il y avait un poids, une hypertension artérielle et le stress. Maintenant, on s'est rendu compte, même les jeunes qui ont 30 ans, voire 28 ans, font un infarctus du myocarde. Et on ne retrouve ni cholestérol, souvent, ni diabète, ni obésité, ni HTA. Qu'est-ce qu'on retrouve? Le seul facteur de risque qu'on retrouve chez ces jeunes qui ont fait l'infarctus, c'est le tabac. Cinquièmement,
pas d'alcool et éviter les boissons sucrées. L'alcool aussi, il est néfaste pour les vaisseaux, mais plus pour le foie. Le foie, là, c'est en prévision, il y a des hépatites dues à l'alcool. Donc, même certaines études ont prouvé que ça peut agir sur les vaisseaux. Sixièmement, se réserver des moments de loisirs et de relaxation. Passer du temps avec votre famille, vos enfants. Il y a des études même qui ont prouvé que au Sénégal, on ne passe pas trop de temps avec nos enfants, notre femme, nos familles. On est tout le temps dehors. Donc, à un moment, il faut rentrer chez soi et passer du temps avec sa famille, aller en vacances, parce que nous ne sommes que des êtres humains. Nous sommes que des êtres humains. Le stress permanent, quotidien, annuel, mais ça peut avoir des effets sur la survenue des maladies cardiovasculaires. Donc, il faut lutter contre le stress en faisant toutes ces psychothérapies, relaxation, rire, voilà, s'amuser, chercher des moments de plaisir. Septièmement, bien dormir, c'est fondamental. On conseille de dormir à des heures régulières. Pire, parfois même, on conseille même de faire la sieste, parce qu'on sait que même quand on dort tôt, souvent on a des périodes où on n'est pas... La nuit, on ne dort pas bien du fait du stress ou autre chose. Certaines personnes, on le conseille de faire un peu de sieste, ne serait-ce qu'avoir 15 minutes à 30 minutes, voire 1 heure, vers 13 heures, donc, et puis de le faire chaque jour, et ça contribue effectivement à améliorer le contexte psychologique des êtres humains. On récapitule. Une bonne santé, c'est donc faire attention à ce qu'on mange, bouger et faire du sport, éviter les toxines, le tabac et l'alcool, chasser le stress par des moments de loisirs et des pensées positives. Et pour finir, bien dormir, car le sommeil, on le sait, est réparateur. En plus, c'est gratuit, vous n'avez donc aucune excuse.